Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 16 décembre, on va commencer par le volet géopolitique. Et l'Arabie Saoudite qui se place à la tête d'une coalition de 35 pays pour lutter contre le terrorisme. Autant demander au patron de Marlboro de mener la lutte contre le tabagisme. Les frappes continuent au Yémen malgré le cessez-le-feu, ce qui veut dire que de toute façon on ne peut pas faire de prévision d'aucune sorte sur le règlement du conflit au Yémen. Et puis on ne parle plus trop de la Syrie, mais tout ce que l'on sait, c'est qu'Américains, Anglais, Français, Russes se relayent pour frapper divers groupes rebelles plus ou moins ultra radicaux. Et comme vous l'avez constaté, toutes ces turpitudes géopolitiques n'ont toujours pas le moindre effet sur les prix du pétrole. Le baril ayant enfoncé les $38, son plancher du mois d'août, on risque bien sûr d'aller rechercher maintenant les niveaux planchers de février 2009 sur le WTI, c'est-à-dire aux alentours de 34,90. Mais on peut quand même considérer qu'aux alentours des 35, l'objectif est maintenant atteint, mais on peut continuer de revenir, taper dessus encore et encore, pendant un temps plus ou moins long, de la même façon qu'on avait buté pendant des mois et des mois sur les 100, 105 dollars avant que la grande correction ne s'enclenche. Alors bien sûr, quand on lit aujourd'hui des études très doctes sur la surabondance du pétrole, sur le fait que les Américains devraient commencer à exporter certains distillats, les Américains qui s'étaient interdits depuis 1973 d'exporter un seul baril, écoutez, là, ils se privent de rien, puisque de toute façon, ce pétrole qu'ils veulent exporter, ils n'ont pas de quoi le raffiner. Donc autant carrément le vendre à ceux qui pourraient en faire quelque chose. Alors on estime que cela va encore peser sur la demande mondiale. Sauf que les barils de pétrole soient grillés aux États-Unis ou grillés en Europe, ça ne change pas grand-chose au fait qu'on ne va pas en consommer plus ou en consommer moins. C'est simplement que les États-Unis aujourd'hui vont être un peu plus tributaires encore du coût du pétrole à l'échelle mondiale. Le shale oil, lui, on peut dire qu'il est carrément en situation de faillite maintenant. On commence à avoir des petites compagnies qui jettent l'éponge. Ce sont autant d'emprunts high yield sur lesquels les banques centrales vont devoir se pencher. Des banques centrales qui vont tirer, on va dire, dans des sens opposés à partir de ce soir. La Fed affectant de vouloir relever les taux. Monsieur Draghi expliquant qu'il a encore plein d'outils pour se montrer encore plus accommodant. Ça devrait théoriquement provoquer de la volatilité sur les monnaies. Sauf que, on voit bien depuis le début de la semaine que la hausse des taux étant acquise aux États-Unis, c'est un véritable fait accompli. Et ce qui fera bouger le dollar au cours des prochains mois, c'est probablement davantage la conjoncture économique, l'état des émergents. Beaucoup d'émergents sont endettés en dollars et ils commencent vraiment à tirer la langue. D'autant plus s'ils sont producteurs de matières premières. S'il n'y a pas de sursaut des émergents, on peut considérer que l'année prochaine, la croissance mondiale tournera au ralenti. Et si la croissance mondiale est au ralenti, le pétrole baissera. Quelle que soit l'annonce de la Fed ce soir, puisque la demande de dollars est en quelque sorte le reflet du taux de rotation monétaire, c'est-à-dire de l'activité économique mondiale. Et le dollar, ne l'oublions pas, est presque au plus haut par rapport au panier de devises composé de l'euro, du yen, certes, mais surtout de devises émergentes qui sont toutes pratiquement au plus bas historique. Allez, je vous cite les principales, la livre turque, le réal brésilien, et vous avez le rand sud-africain qui s'est littéralement effondré la semaine dernière. Donc vous voyez, le dollar aujourd'hui est très très cher. Donc
nous ne miserions pas sur une parité euro-dollar dans les prochaines semaines, mais plutôt sur une décrue du billet vert, et qui évidemment ne fera pas de bien du tout aux places boursières de la zone euro, puisque vous avez pu observer cette corrélation quasi parfaite entre la hausse du dollar et la hausse des indices boursiers européens. Pourquoi est-ce que cette hausse de dollar est si fondamentale ? Parce que ça nous permet d'exporter davantage ? Bon, peut-être un peu. Mais c'est surtout parce que ça permet aux multinationales de rapatrier des profits qui, reconvertis en euros, se retrouvent augmentés de la hausse du dollar. Si vous retirez cette fermeté du dollar, vous vous apercevez en fait que les dividendes et les profits n'augmentent pas. On a absolument besoin d'un effet dollar pour entretenir l'illusion que les bénéfices progressent. Mais en fait, en 2015, il est probable qu'à l'échelle planétaire, et corrigé des effets de change, les bénéfices auront baissé d'environ 2,8%. Alors quand on nous promettait début 2015, comme d'habitude, des 12-13% de hausse des bénéfices, on ne les a jamais eus depuis 2011, 2012, 2013, 2014. Mais bon, à chaque fois, on nous les faisait miroiter. Cette année, ça s'est plus ou moins produit en Europe grâce à l'effet dollar, mais hors effet dollar, il n'y a rien, plus de croissance des profits. Donc, si vous n'avez pas l'effet dollar pour soutenir les cours des entreprises, vous aurez nécessairement une correction boursière. Et naturellement, si l'on enfonçait par exemple les 4470 sur le CAC 40, on pourrait retourner chercher autour de 4150. Maintenant, on est presque à la fin de l'année, les 4 sorcières c'est vendredi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire d'ici la fin de la semaine ? Eh bien surtout rien. Rien parce que la hausse des taux de la Fed c'est maintenant un fait accompli et on est en plein habillage des bilans. On l'a vu d'ailleurs mardi, les opérateurs se sont rués sur les poids lourds de la cote, sur les titres qui avaient le mieux performé, donc sur le secteur automobile, et ils ont continué à se délester de toutes les valeurs qui affichent des performances négatives cette année, toutes celles qui ne doivent pas figurer dans les portefeuilles. Donc d'ici vendredi, qu'est-ce qui peut encore baisser ? CGG Veritas, Morel et Prom, Valourec, Neopost et quelques autres. Qu'est-ce qui remontera à partir du 21 décembre ou à partir du 2 janvier ? Eh bien, ce seront justement ces titres dont tout le monde se sera délesté et qui affichent aujourd'hui des valorisations absolument incompréhensibles. Mais à partir du moment où il n'y a plus d'investisseurs et plus personne qui regarde la valeur d'une entreprise, les algos sont les maîtres du jeu et jusqu'à vendredi, donc ils vont continuer naturellement de tirer à la hausse les meilleurs dossiers et d'écraser, d'enfoncer ceux qui ont le moins bien performé.